Jérémy Seban, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, scénariste et conseiller politique, notamment pour les politiques culturelles, justement. Et vous avez publié une tribune cette semaine dans la revue La Règle du jeu, dans laquelle vous appelez, je vous cite, hein, à aimer à la fois la France de Jean-Paul Belmondo et d'Édith Piaf, mais aussi de Pierre Ninet, celle de Pierre Ninet et de Clara Luciani. Est-ce que vous pensez que l'époque soit marquée par une nostalgie nauséabonde? Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans cette campagne présidentielle où on a eu l'impression que la défense de la culture se limitait à la défense du patrimoine. Or, on a en France beaucoup de raisons d'être fiers de notre culture. On a une réalisatrice française qui a gagné à la Mostra de Venise, on a une réalisatrice française qui a gagné au Festival de Cannes, on a des studios de jeux vidéo qui reviennent s'installer en France. Et les seuls qui ont parlé à peu près de culture dans cette campagne, c'est le clip absolument invraisemblable d'Éric Zemmour qui avait, sans demander aux ayants droit, de prendre des extraits d'anciens films, d'anciens artistes, etc. Et en fait, le discours culturel se limitait à des images d'archives, ce que je dis, Édith Piaf, Alain Delon, Brigitte Bardot. Or, on peut tout à fait être fier de notre patrimoine, le patrimoine de nos villes, de nos villages, fier du patrimoine évidemment des chanteurs et des acteurs français, mais aussi parler d'avenir, parler d'éducation artistique et culturelle, parler de ce qui pourrait advenir de nos créateurs demain. La culture, c'est pas seulement une nostalgie, c'est une invention permanente. Alors, vous dites que effectivement la culture aura été la grande absente de cette campagne, qui aura quand même été une étrange, campagne, assez rapide. Comment, vous expliquez que, vous l'avez dit, à part, ce moment dans le clip d'Éric Zemmour, eh bien la culture ne soit, pas au cœur des débats, alors qu'elle est au cœur de nos vies? Vous avez raison, c'est-à-dire que on passe 6 heures, 7 heures par jour sur nos téléphones à écouter des musiques, à regarder des films, etc. Donc la culture, c'est pas un loisir mondain, c'est au cœur de nos vies, au cœur de nos quotidiens. Et je regrette évidemment qu'on ait si peu parlé de culture dans cette campagne. Je me rappelle qu'il y a eu plusieurs débats, par exemple pour LR, et que jamais à aucun moment, aucun des candidats n'avait évoqué cette question de la culture. Donc, je le regrette. Après, évidemment, cette campagne, elle est particulière. Elle est marquée par ce qui s'est passé en Ukraine. Elle est marquée aussi par l'après-crise Covid. Et donc, il y avait beaucoup de thématiques qui ont marqué, évidemment, cette campagne présidentielle davantage que les questions culturelles. Mais la culture, il faut surtout pas considérer que c'est un sujet secondaire et mondain qui ne concernerait que quelque chose de très patrimonial. C'est pas l'affaire des people, la culture, c'est l'affaire de chaque citoyen dans son rapport voilà, à la création, aux livres, aux films, aux chansons. Et je dis notamment dans la tribune que vous citez que les Français, ils n'auraient pas eu le même confinement s'il n'y avait pas eu la culture, s'ils n'avaient pas pu écouter des chansons, regarder la télévision, regarder des films, etc. Donc la culture, elle est au cœur de nos vies et donc elle doit être au cœur du débat public. Alors je vous cite, une fois de plus, hein, dans cette, tribune, vous écrivez, que Allez-y. «L'indépendance et la liberté de ceux qui créent ou nous informent n'est pas un acquis immuable. La possibilité d'avoir accès à une vision plurielle du monde est une chance. On ne joue pas à la roulette russe avec la démocratie». Je vous pose la question très clairement, en quoi l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national serait, selon vous, une entrave à la liberté de créer? Alors, on a une possibilité hein, de voir ce que pourrait être la France culturelle de Marine Le Pen en voyant ce qui se passe dans les villes qui sont tenues actuellement par le Rassemblement national, que ce soit à Perpignan, à Hayange, à Hénin-Beaumont, etc., où la politique culturelle se limite à faire des fêtes du cochon, des fêtes du saucisson, des fêtes du patrimoine. Encore une fois, il faut défendre notre patrimoine, mais le patrimoine, ça n'est qu'une partie de la culture soutenir les créateurs, soutenir les libraires, soutenir les bibliothèques. Ça ne semble pas être au cœur du programme de Marine Le Pen. Et donc, on sait très bien l'histoire du Front National, son rapport aux artistes et surtout cette façon qu'a l'extrême droite dans tous les régimes politiques où ils ont été au pouvoir de censurer les artistes, de les empêcher de créer. Et c'est aussi la question de l'indépendance, évidemment, quand on a une France qui aurait pour modèle la Russie de Vladimir Poutine, où on fait des lois sur l'interdiction de la propagande LGBT, où on fait des lois sur l'interdiction de la propagande américaine, occidentale, etc. On voit très bien quel est le modèle culturel politique de Marine Le Pen et le danger que pourrait représenter
son élection à la tête de ce pays. Merci Jérémy Seban, romancier, Merci à vous. scénariste et conseiller politique sur les questions culturelles. Merci de nous avoir apporté votre avis Merci. aujourd'hui donc sur ces programmes culturels.